Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. Ce soir-là, Pierre et Marie-Noël gardent 3 de leurs petits-enfants et avant de rentrer chez eux à Levallois, ils proposent à Guillaume, Cyriaque et Marion de faire une prière dans cette église. C'est trop tard. C'est trop tard. Mais il est déjà tard et l'église est fermée. Est-ce qu'on est obligé d'être dans une église pour prier? Non. Non, hein. Alors, la prière se fait sur le parvis, une initiative que les enfants adoptent tout de suite. Quand on les a, quand on les reçoit, on doit témoigner de quelque chose de vrai, des valeurs qui, pour plus tard, seront peut-être un exemple pour eux. Pierre et Marie-Noël ont découvert un bon moyen pour témoigner de leur foi à leurs petits-enfants. La plupart du temps, c'est surtout avec des jeux qu'on fait. Il y a des cartes, on les lit, ils nous demandent ce que ça veut dire. C'est en se donnant qu'on reçoit. Redis-le bien fort parce que mon papa, il n'entend pas toujours très bien. Alors vas-y fort. C'est en se donnant qu'on se reçoit. Pour Pierre et Marie-Noël, transmettre la foi va au-delà de la transmission de connaissances. Quand on joue, eh bien, est-ce qu'on triche? Non. Ben non. Est-ce que c'est bien d'imposer soi-même le jeu auquel on veut jouer? Ou est-ce que c'est pas mieux de dire moi je serais d'accord, vous choisissez le jeu que vous voulez, je suis de toute façon d'accord. Moi je serais d'accord Voilà. Avec ça. D'accord. Montrer que l'on peut rencontrer le Christ dans les activités quotidiennes, voilà un moyen pour Pierre et Marie-Noël de témoigner de leur foi à leurs petits-enfants. Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Les grands-parents sont des témoins aînés. Et à notre époque, dans un monde où tout va très vite, etc., pour les petits-enfants, ils manifestent une certaine stabilité. Le pape François dit beaucoup, c'est la sagesse. Et c'est à ce moment-là que c'est très important pour les petits-enfants parce qu'ils voient leurs parents courir, à déborder, etc. Or, les grands-parents sont plus paisibles. Souvent, à la maison, il faut reconnaître, on délègue. Alors, on envoie l'enfant au catéchisme, on envoie l'enfant dans une école privée, et on se dit, tout se fera, et puis on suit. Or, les grands-parents peuvent avoir un contact interpersonnel beaucoup plus profond. Souvent, j'entends dire des grands-parents dire « Ah ben oui, mais je ne suis pas chargé d'élever mes petits-enfants. » Non, mais je suis chargé d'être témoin avec eux. Et ça, c'est très important. Oser tout simplement être ce qu'ils sont. Si, admettons, mais c'est rare, que les parents de l'enfant s'opposent à toute formation religieuse, à tout contact religieux, si l'enfant est heureux, si les grands-parents ont toute la délicatesse nécessaire, les parents l'accepteront. Et les parents, eux, au contraire, ça va les renforcer en disant « Oui, c'est important pour des grands-parents, mais pour nous, ça ne veut rien dire ». Et du coup, l'enfant, ça va l'amener à approfondir. Il ne faudrait surtout pas que les grands-parents disent « Parce que les parents ne pratiquent pas, nous, on ne pratique pas quand on a les petits-enfants chez nous ». Parce qu'à ce moment-là, c'est un message contraire qu'ils envoient. La liberté de l'enfant a besoin de voir et d'avoir quelques contraintes. Et je crois que précisément, le fait que les grands-parents ne soient pas dans l'environnement quotidien, immédiat, leur donne cette chance de pouvoir être eux-mêmes. Le rôle des grands-parents, c'est, entre guillemets, de perdre du temps par amour avec leurs petits-enfants, en ouvrant délicatement. Le témoin de la foi, c'est pas apprendre des choses par cœur. Témoin de la foi, c'est dire. C'est vivre, c'est montrer qu'on est heureux, c'est pas une tare de vivre en chrétien. Et comme les petits-enfants ont une relation spécifique, remplie d'affection pour leurs grands-parents, il faut que les grands-parents n'aient pas peur